Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Et aujourd'hui, nous allons revenir dans le livre de la Genèse parce que nous avons complété l'évangile de Marc. Nous reprenons en Genèse au chapitre 37, là où nous avons laissé. Et voilà, c'est le commencement de l'histoire de Joseph. Donc, nous lirons Genèse chapitre 37 à partir du premier verset jusqu'au verset 11, une courte lecture aujourd'hui pour démarrer. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Donc, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui la haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et ils se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il le raconte à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconte à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses, comme Marie, la mère de Jésus, garda le souvenir des choses qui lui sont arrivées. Mais voilà, qu'est-ce qu'on voit en Joseph? C'est l'orgueil, c'est la naïveté, il est précoce ou quoi? Mais c'est bien l'histoire de Joseph qu'on vient de commencer. Parce que c'est le début de l'histoire qui nous le dit, en effet, en annonçant dans le deuxième verset, assez curieusement, voici la postérité de Jacob, Joseph. Point. C'est tout. Bon, normalement, parce que c'est pas lui le seul enfant ou le seul fils de Jacob. Et normalement, quand on annonce la postérité d'un tel dans la Bible, c'est pour raconter par la suite ou pour donner par la suite toute la généalogie de ce patriarche ou de qui que ce soit, du roi ou de qui que ce soit. Ce n'est pas le cas ici, parce que vraiment on met l'accent sur le joueur, l'acteur principal dans cette histoire, qui est Joseph lui-même, parce que c'est pas lui que sera sauvé et que sera assuré, préservé, conservé toute la postérité de son
père. C'est vraiment Joseph qui est au centre de l'histoire à partir d'ici, comme nous le verrons. Et c'est lui qui est vraiment au centre de l'histoire aux yeux de son père. On nous raconte que Jacob l'aimait plus que ses frères, ce qui n'est pas recommandable quand on a des enfants. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Quand on a des enfants, on doit les traiter normalement à pied d'égalité pour éviter du mauvais sang et des frictions au sein de la famille. Mais Jacob, il ne cache pas sa préférence. Et ce n'est pas simplement qu'il a eu dans sa vieillesse, mais parce qu'il a eu avec la femme qu'il aimait vraiment, Rachel. Et quand Joseph il se trouve avec ses autres frères, ce sont ses demi-frères, les frères que Jacob il a eu avec ses femmes Bila et Zilpa, les deux femmes qui sont mentionnées ici. Donc il y a là aussi il y a peut-être une cause possible et éventuelle pour le rancœur qui existait entre Joseph et ses frères. Et Jacob, il n'a rien fait pour alléger ces distinctions, ni Joseph lui-même. Chaque fois qu'il portait la tunique de plusieurs couleurs, c'était la signe visible de la préférence de son papa vis-à-vis de ses propres frères, demi-frères. Bon. Peut-être alors, Jacob, il n'a pas fait preuve de sagesse de la façon qu'il a traité Joseph et ses frères, mais Joseph lui-même a ajouté à ce problème en devenant, peut-être c'est son père qui lui a confié la tâche, on en fait mention une fois en tout cas, que Joseph devient le rapporteur contre ses frères. Voilà ce que Bila et Zilpa ils disent de toi, voilà ce que ses frères disent de moi, voilà ce qu'ils disent entre eux. Donc c'est Joseph qui donne le rapport à papa de tout ce qui se passe dans les champs et au sein de la famille. Bon, être un rapporteur de qui que ce soit, c'est pas un trait très attirant, n'est-ce pas, ou recommandable. Donc là aussi, c'est une cause ou une racine pour la friction entre Joseph et ses frères. Et ça devient au fur et à mesure insupportable. Mais la goutte de trop, c'est pas simplement qu'il rapporte, qu'il accepte volontiers la tâche que peut-être son père lui a confiée d'être le rapporteur, mais que c'est avec beaucoup d'appétit et tout en se vantant de la chose que Joseph raconte à ses frères les songes plutôt, que Dieu lui donne. Bon, on ne dit pas que Dieu lui a donné ces songes, mais ces songes se réalisent. Et comme je disais tout à l'heure, que ça soit dans sa naïveté ou que ça soit vraiment avec envie, parce qu'il veut, il se réjouit de tout ce qui est montré ou tout ce qui est signalé par les rêves elles-mêmes. Parce qu'en gros,
on n'a pas vraiment à creuser qu'est-ce que ça pourrait être la signification de ces deux rêves que Joseph a eus. C'est assez évident que la signification de ces rêves, c'est que c'est lui qui ressort en premier et que c'est lui qui va régner, gouverner sur sa famille. Sur ses frères pour le premier songe et sur toute sa famille pour le deuxième songe. Et voilà, c'est là ce qui était la goutte de trop. Et comme je disais, je ne sais pas si c'est simplement une question de franchise ou de naïveté ou précocité ou je ne sais quoi, mais par voie de ces détails que je viens de vous donner, de ces éléments que je viens de poser devant vous, que vous pouvez apprécier que la situation s'est dégradée entre Joseph et ses frères. Les rêves ont été la goutte de trop, comme je viens de dire, et eux, ils commencent à se dire entre eux que ce serait mieux pour nous que nous nous débarrassions de notre frère qui nous casse les pieds. Dommage, parce que malgré sa réprimande pour son fils, comme nous avons dit tout à l'heure, Jacob, il a gardé le souvenir de ces choses et surtout de ses rêves que son fils lui a racontés. Et ce que nous allons voir, c'est que entre les rêves vont se réaliser, mais entre le rêve et la réalisation, il y a la réalité des étapes qu'il va falloir traverser et des épreuves difficiles que Joseph lui-même il va rencontrer pour le préparer lui pour l'accomplissement de tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a destiné pour lui et pour sa famille. Et malgré leur mauvaise réaction, peut-être à sa manière, ou les faits même que Joseph a raconté à sa famille, ce que sa famille ne sait pas encore, et pourquoi ils réagissent mal à l'idée même que le petit va régner sur eux, c'est parce qu'ils ne savent pas encore. Ils ne savent ni le pourquoi ni le comment. Le rêve va se réaliser de cette manière, de cette façon. Mais nous le verrons au fur et à mesure que nous poursuivons notre lecture dans cette histoire de Joseph. Mais le plan de Dieu, qui est indiqué par le rêve, va se réaliser, quelle que soit l'opposition qui se pose et qui se présente devant lui. Mais entre-temps, peut-être nous pouvons apprendre aussi des choses pour ce qui concerne s'il est nécessaire de tout dire, comme Joseph a fait ici, ou si c'est une bonne chose d'être le rapporteur de tout ce que les autres ils font, les autres ils disent. Il y a des leçons
morale et sociale que nous pouvons tirer du début, du commencement de l'histoire de Joseph. Mais comme je viens de vous dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, qui concernent le plan et le projet de Dieu pour son peuple. Et donc, je vous laisse avec tout ça. Ça démarre, l'histoire de Joseph, et je vous dis à la prochaine.